Je ne sais pas vous, mais moi, je refuse de rester la même personne. Je refuse de rester comme je suis. Et la Bible nous invite dans 2 Corinthiens au chapitre 3 à plonger dans cette vérité de la transformation. Au verset 18 où il est écrit « Et nous tous, qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en son image, dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. C'est là l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire de l'Esprit. » Et plus nous plongeons dans la parole de Dieu, plus nous passons du temps avec le Seigneur, et plus le Seigneur va nous raffiner. Je disais dernièrement à quelqu'un dont Dieu a demandé de changer, je lui ai dit « mais tu t'es trop approché du Seigneur ». Et lorsque nous nous approchons de Dieu, il s'approche de nous. Et plus il s'approche de nous, et plus la lumière va mettre en relief certains aspects dans notre vie qui sont des aspects ténébreux, des choses qui ne vont pas, et Dieu va nous demander de changer. Je refuse de rester la même personne. Si je reste la même personne, je resterai au même niveau. Et si je reste au même niveau, je resterai à porter le même nombre de fruits. Et je ne veux pas porter le même nombre de fruits. Je veux que mes fruits soient de plus en plus consistants. Je veux porter un fruit dans le royaume de Dieu parce que Jésus m'a dit qu'il m'a choisi. J'ai été choisi et tu as été choisi par le Seigneur. Dans le royaume de Dieu, Jésus connaît ton nom, Dieu connaît ton nom et Dieu t'a établi. Il te dit qu'il t'a choisi et il te dit qu'il t'a établi afin que tu portes du fruit et du fruit qui demeure. Je veux que mon fruit soit consistant dans cette terre. Je veux que dans la génération dans laquelle Dieu m'a planté, mon fruit soit consistant. Je veux devenir une véritable source de bénédiction et une terreur, oui, pour l'enfer, une terreur pour le royaume des ténèbres. Et pour cela, j'ai besoin d'être transformé. Tu as besoin d'être transformé. Et si nous refusons d'être traités par le Seigneur, si nous refusons d'être émondés par le Seigneur, nous resterons au même niveau. Et je ne veux tellement pas rester au même niveau. Et j'aime aussi tellement lorsque dans la prière, lorsque dans la présence de Dieu, Dieu me transforme. Lorsque je médite sa parole et que le Seigneur commence à me parler et qu'il me dit « Jérémie, ceci, ça ne va pas dans ta vie, il faut que tu changes. Je t'appelle à plus. Je t'appelle à plus de foi. Je t'appelle à plus de soif. Je t'appelle à plus de consécration. Je t'appelle à un meilleur caractère. Je t'appelle à développer le caractère de Christ en toi. Je t'appelle à un amour beaucoup plus grand. Je veux aimer les gens plus que je les aime aujourd'hui. Je veux aimer les gens plus que je les aime aujourd'hui. Je veux grandir dans l'amour. Et il y a la foi, il y a l'espérance, il y a toutes ces choses, mais il y a la plus grande de toutes, c'est l'amour. L'amour est la voie par excellence. C'est la voie de Dieu, c'est la voie choisie. La Bible dit que Dieu a répandu dans nos cœurs, par son esprit, l'amour en nous. Et nous avons tellement d'amour et nous devons changer. Nous pourrons changer par l'amour de Dieu et nous pourrons devenir demain des gens qui allons aimer comme le Seigneur le veut. Alors, je refuse de rester la même personne. Les gens qui restent les mêmes personnes sont des gens souvent qui vont être inintéressants. On connaît déjà leur histoire. Ils commencent à parler, on sait déjà ce qu'ils vont dire. J'ai besoin de changer. Et parce que j'ai besoin de changer, j'ai besoin de passer du temps dans la parole de Dieu. Et quand je regarde la parole de Dieu, je suis transformé. Je me vois comme dans un miroir et je contemple la gloire du Seigneur. C'est lorsque je verrai la gloire de Dieu que je pourrai être transformé. Ce n'est pas la prédication d'un pasteur, ce n'est pas même simplement le fait de lire la parole de Dieu, mais c'est de voir la gloire de Dieu. C'est d'expérimenter la parole de Dieu. La parole a été faite chair, elle a habité parmi nous. Elle n'a changé aucun des pharisiens qui ne voulaient pas changer. Elle n'a changé aucun de ces gens qui lisaient à propos de Jésus et qui ont refusé que Jésus change leur vie. Et la première des choses pour être transformé, c'est de vouloir changer. C'est de refuser certaines choses. C'est de renoncer au péché. Je lisais à ma fille hier soir avant de se coucher un verset qui dit « renoncer au mensonge ». Et je lui ai dit « qu'est-ce que ça veut dire renoncer au mensonge ?» Elle a dit « ça veut dire ne plus pratiquer le mensonge ». J'ai dit « mais c'est plus que ça, renoncer au mensonge, c'est prendre la décision de ne plus mentir. C'est une décision intérieure du cœur, renoncer au mensonge. Il y a des choses avec lesquelles nous devons renoncer. On doit renoncer aux mauvaises habitudes. On doit renoncer à tout ce qui nous empêche d'être en feu pour le Seigneur. On doit renoncer d'arriver en retard à l'église. On doit renoncer de ne pas mettre le royaume de Dieu en premier. On doit renoncer aux failles de caractère, à la mauvaise humeur. On doit renoncer aux choses qui nous volent notre joie. Auparavant, il y a des années, je pouvais me mettre en colère. Et en voiture, j'étais tellement souvent en colère. Et si les gens me faisaient une queue de poisson ou quoi que ce soit, je les poursuivais et je klaxonnais et je klaxonnais et je klaxonnais. Et j'étais en colère pour toutes sortes de choses. Et dernièrement, j'étais tellement béni de voir que
J'avais un abri qui empêche la neige de pouvoir venir sur ma voiture qui était là, et cet abri a été complètement déchiré par le vent. Et lorsque je suis arrivé, je me suis stationné devant ma maison et j'ai vu cet abri qui s'était complètement envolé, déchiré, et je savais le temps que ça prenait à remettre, et j'étais là et j'étais dans une paix, j'étais dans une joie, j'étais heureux comme si aucune circonstance n'était arrivée. Il y a des choses qui doivent changer en nous. Ça peut être une mauvaise humeur, ça peut être de la colère, ça peut être de l'amertume, ça peut être de la jalousie, ça peut être du péché, ça peut être le fait de ne pas vouloir accomplir la volonté de Dieu. Je dois changer. Je refuse de rester la même personne parce que je dois aller à un autre niveau et je prie mon frère, ma sœur, qu'il y ait une telle soif de Dieu en toi, qu'il y ait une telle expectative, qu'il y ait aussi une telle foi, une telle confiance en Dieu, une telle croyance en Dieu, une telle confiance que le Seigneur va te transformer. La Bible dit que c'est là l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire de l'Esprit. Il doit avoir une gloire sur notre vie dont l'éclat ne cesse de grandir. C'est la version Summer. L'éclat ne cesse de grandir. La gloire de Dieu dans ta vie doit grandir. Tu ne peux pas être la même personne. Si tu as vécu des choses avec le Saint-Esprit à ta conversion et qu'aujourd'hui tu ne vis plus rien avec Dieu, ce n'est pas normal. Parce que Dieu nous appelle à aller de gloire en gloire. Et Dieu t'appelle à être transformé. Dieu t'appelle à renoncer à toutes ces choses et tu les connais. Ta conscience t'en rend témoignage par le Saint-Esprit. Tu sais très bien ce qui ne va pas dans ta vie et tu as des choses à renoncer, tu as des décisions à prendre afin que le Seigneur puisse lui-même, parce que ce sera son œuvre, à partir du moment où tu diras « Seigneur, je ne veux plus de ces choses, Seigneur, transforme-moi » et que tu passeras du temps dans la présence de Dieu, il te glorifiera, c'est-à-dire qu'il mettra une gloire sur toi, il mettra sa gloire sur toi et tu seras transformé en son image, dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. Et je veux prophétiser sur toi la gloire de Dieu. Je veux proclamer sur toi, mon frère, ma sœur, qu'il y a la présence de Dieu dans ta vie à un tel point que tu ne pourras plus supporter de rester la même personne. Tu ne pourras plus supporter ce qui ne devrait jamais être dans ta vie. Tu trouveras ça tellement insupportable que tu vas crier à Dieu tellement fort avec ton cœur. Tu lui diras « Mais Seigneur, je ne veux plus de cette chose-là. Je veux être transformé par ta gloire. Je veux être transformé par ta parole. Seigneur, même si ça fait mal à ma chair, émonde-moi. Purifie-moi par ta parole encore. Aide-moi à être transformé, à être changé. » Et c'est ce que je déclare sur vous aujourd'hui dans le nom de Jésus-Christ. Une grande expectative, une grande confiance à Dieu et une grande soif pour être transformé et ne plus jamais être la même personne. C'est votre décision et le Saint-Esprit sera votre partenaire dans cette décision. Pour aller plus en profondeur, vous pouvez lire et télécharger la version complète de cette pensée du jour sur le site enseigne-moi.com.